Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous abordons le deuxième message dans une série de 3 messages intitulés « Un cœur pour l'Église ». Et aujourd'hui, j'ai intitulé le message « L'Église inutile ». L'Église inutile. Alors comme vous le savez, cela fait quelques mois que les anciens se penchent sur une vision de l'Église pour les prochaines années, une vision que nous partagerons dimanche prochain. Et donc, en vue de dimanche prochain, les anciens ont pensé bien de sonder les Écritures pour mieux comprendre ce que la Bible dit sur le sujet de l'Église. Alors, dimanche dernier, j'ai donné un premier message que j'ai intitulé « L'Église idéale ». Nous avons examiné Actes 2, 41-47 pour examiner ce qu'on peut véritablement décrire comme l'Église idéale. Car c'était la toute première église qui a existé, celle de Jérusalem. Je noterai simplement que si vous n'avez pas entendu ce message, je pense qu'il est important parce qu'il montre les bases fondamentales d'une église. Donc je vous encourage de l'écouter. Aujourd'hui, nous abordons donc un deuxième message dans cette série que j'ai intitulé « L'église inutile ». Alors c'est vrai que le titre il peut paraître un peu surprenant, mais en fait, il est choisi de manière délibérée. Car savez-vous que dans la Bible, il y a une église qui a vraiment existé, une église historique qui est considérée comme étant inutile. En fait, elle ne servait à rien. En fait, Jésus dit que si elle ne changeait pas, qu'il la vomirait de sa bouche. Alors moi, c'est intriguant quand je vois des choses comme ça. Et je me dis, mais de quelle église s'agit-il ? Eh bien, tenez-vous bien, il s'agit de la toute dernière église mentionnée dans la Bible. La toute dernière. Celle qui s'appelle Laodicée. Et donc, je pense qu'il est capital de comprendre que l'église souhaite vomir de sa bouche, d'en prendre note, afin de ne pas être comme elle. Je pense que c'est votre désir, moi aussi. Donc, je nous encourage d'aller à nos Bibles, à Apocalypse 3, et je vais lire les versets 14 à 22. L'église de Laodicée. Donc je lis Apocalypse 3 à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, et que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Waouh! Quel descriptif! Alors peut-être juste un mot sur le contexte. Dans l'année 95 après Jésus-Christ, l'apôtre Jean, le disciple de Jésus qui a écrit l'évangile de Jean, était âgé. Il a été arrêté et exilé par Rome pour la cause de la prédication de l'évangile. On voit ça au verset 9 du chapitre 1. Il fut envoyé sur l'île grecque appelée Patmos, pas loin d'Éphèse, là où il habitait. Et c'est là, sur l'île de Patmos, que Jean reçoit une vision du Seigneur concernant l'avenir du monde et la fin des temps. Et selon l'ordre du Seigneur, dans le verset 11 du chapitre 1, Jean envoie le livre de l'Apocalypse aux 7 églises d'Asie mineure qu'il connaît bien.
Jean savait que ces églises allaient subir le point fouet de la persécution prochainement, comme lui venait de subir. Et donc, il veut les avertir. Il veut les avertir que les choses iraient pire avant qu'elles iraient mieux. En fait, le livre d'Apocalypse est un message encourageant, car il dit, en fin de compte, que Dieu exerce et contrôle un contrôle souverain sur tous les événements de l'histoire humaine, même lorsque les choses semblent horriblement noires et désespérées. Bien que le livre d'Apocalypse est en premier un livre prophétique sur l'avenir du monde, les chapitres 2 et 3 sont des exhortations spécifiques du Seigneur à cette église. Ces sept églises sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et donc ce matin, on va examiner la dernière de ces sept églises, celle de Laodicée. Et elle tient la marque de distinction d'être la seule église des sept sur laquelle Jésus dit « rien de bien ». Rien. Alors examinons le texte, d'accord ? Regardez le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Parlons un petit peu de la ville de Laodicée. Elle se trouvait dans une région appelée l'Asie mineure à l'époque, qui est la Turquie d'aujourd'hui. Peut-être on peut aller à la première image pour vous montrer un petit peu. Ça, c'est la Turquie. Et voici les sept églises et on voit où est située Laodicée. Elle était en fait située proche de deux autres villes mentionnées dans le Nouveau Testament, Colosse et Hiérapolis. Colossiens 4, 13. L'église a probablement été démarrée par Épaphras. En fait, toutes ces églises ont probablement été démarrées d'Éphèse, qui était, dirons, la maison mère de la région, l'église mère de la région. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Laodicée, comme le prochain plan montre, regardez le prochain, Laodicée, et ça c'est très important, était située sur un des carrefours les plus importants de l'Asie mineure. Vous voyez que les routes du nord et du sud, ainsi que les routes de l'est à l'ouest, passaient par Laodicée, faisant de cette ville un des centres commerciaux les plus riches, tenez-vous bien, du monde à l'époque. Une ville très très riche. En fait, Laodicée était connue pour trois choses. Premièrement, ses multiples banques. Un centre banquier. Ben oui, il y avait le commerce qui passait par là. Deuxièmement, elle était connue pour sa manufacture de vêtements luxueux à partir d'une laine noire spéciale du territoire. Et troisièmement, pour une école médicale réputée avec un célèbre médicament, un baume pour les yeux. Nous y reviendrons plus tard. En fait, tellement riche était cette ville que lorsqu'un tremblement de terre a totalement dévasté la ville en l'an 60 après Jésus-Christ, la ville s'est rebâtie elle-même avec ses propres ressources financières, sans demander ni un centime à Rome. Et en plus, la ville avait une colonie de 7000 Juifs qui certainement ont contribué au développement du centre d'affaires de cette ville. Alors je vais vous montrer quelques photos. J'ai eu le privilège, il y a des années en arrière, d'y aller. Alors je vais vous montrer quelques photos. Alors donc ça c'est moi, alors c'est une photo moderne maintenant, c'est moi devant l'enseigne de Laodicée. Mais je vais vous dire un truc, quand vous y allez et vous avez lu ce texte et vous êtes devant l'enseigne, ça vous fait vraiment bizarre. Vous dites, mais je suis là exactement où ces choses se sont déroulées. Prochaine. Là on est en train de monter, alors il n'y a plus rien, c'est des ruines aujourd'hui, mais là c'est ma maman devant à droite, et là on est en train de monter avec ce groupe pour aller voir les ruines de Laodicée. Prochain. Ça, c'est moi, à Laodicée. Alors, on arrive à deviner un sort de théâtre ici. C'était les ruines du théâtre romain qui étaient à Laodicée. Et ça, c'est moi dans une partie du théâtre qui a été un petit peu excavée, donc on arrive à le voir. Ça, c'était moi quand j'étais jeune. D'accord ? Alors, voilà un petit peu des photos. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais c'est vraiment remarquable. C'est comme d'aller en Israël, de pouvoir être sur place et se dire « Waouh, c'est là où les choses se sont passées ». Donc, peut-être un jour, on pourrait faire un voyage des 7 églises d'Asie mineure. Ce serait un voyage intéressant à considérer un jour. Alors, ce que je voulais maintenant dire, c'est que, compte tenu de son emplacement géographique, cette ville, et de sa richesse, nous voyons déjà un des immenses défis que avait cette église, le défi de savoir comment vivre pour Christ dans un environnement très affluent. Comment faire pour vivre pour Christ quand tu vis dans une région
extrêmement riche. Ça, c'est un défi. Et malheureusement, l'église de Laodicée a complètement échoué, recevant du Seigneur sa plus grande condamnation des 7 églises. L'église, en fait, était devenue le reflet de la ville, riche et là, pensant qu'elle pouvait opérer indépendamment de Dieu en utilisant ses propres ressources. Jésus, en fait, fait une réprimande sévère à cette église avec quand même, heureusement, un mot d'espoir. Un mot d'espoir. Il n'est pas en train de dire que l'église va faire ce qu'elle est prescrite de faire, mais il y a un mot d'espoir, on verra ça tout à l'heure. Et en fait, il va falloir s'accrocher à cet espoir, parce que ce sera la clé. Donc, cette lettre de réprimande envoyée à l'église de Laodicée contient 3 parties toutes distinctes, très simples. Premièrement, nous allons voir l'auteur de la réprimande. Deuxièmement, nous allons voir la nature de la réprimande. Et troisièmement, nous allons voir la solution à la réprimande. Alors, prenons un à la fois. Premièrement, l'auteur de la réprimande. L'auteur, on le voit au verset 14. Il est dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » En fait, ce verset nous montre d'emblée qui est l'auteur, qui parle, qui donne cette sévère réprimande contre l'église de Laodicée, nul autre que le Seigneur Jésus lui-même. Dans Apocalypse 1:1, il est dit ceci, « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître pour l'envoi à son ange, à son serviteur Jean. » Et ensuite, il le dit au verset 11, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Donc on voit clairement que ce message vient du Seigneur Jésus-Christ. Alors le mot ange peut un petit peu nous surprendre, car il dit que c'est l'ange, qu'il doit écrire à l'ange de l'église de Laodicée. Alors bien que le terme ange se réfère d'habitude à des anges dans le ciel, ce terme en grec peut aussi se référer à celui dans une église qui apporte la parole, le prédicateur ou le pasteur d'une église. Donc le pasteur ici est comparé à un ange. Alors, il faut quand même dire que Meg n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec cette description de son mari, d'accord? Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire, mais voilà comment le livre d'Apocalypse décrit le pasteur de cette église. Alors regardez comment il se présente. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. C'est intéressant qu'il commence avec une description saillante de sa propre personne. Il dit en somme, voici qui je suis, c'est moi qui écris cette lettre, ou qui vous communique ces paroles. Alors, question, pourquoi est-ce qu'il commence comme ça? Probablement, en vue d'une possible mauvaise réaction de l'Église après avoir reçu la réprimande. Est-ce que vous aimez recevoir une réprimande? Souvent, notre première réaction, c'est « Non, mais tu te prends pour qui ?» Puis ensuite, il faut s'humilier et dire « Ah, peut-être qu'il ou elle a raison. » Donc l'Église pourrait vouloir répondre en disant « Mais pour qui est-ce que tu te prends pour nous réprimander comme ceci ?» Eh bien, il répond « Écoutez, je suis l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. » Bouche fermée. Alors, il se présente comme l'Amen. Alors le mot « Amen » existe pour affirmer la vérité. Lorsqu'on dit « Amen » à quelque chose, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire « Oui, je suis d'accord. Ainsi soit-il. » Dans 1 Chronique 16 et le verset 36, on lit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Oui, j'affirme par mon Amen que l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, voilà qui il est. Amen. Christ est le Amen. C'est lui qui est la ligne de plomb de toute vérité. C'est lui seul qui
authentifie la véracité de toute chose. Vous connaissez très bien Jean 14, 6, n'est-ce pas? Qui dit quoi? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Pas une vérité, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il dit, je suis l'Amen. Ensuite, il se présente comme le témoin fidèle et véritable. Déjà dans chapitre 1, verset 5, j'écris de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Oui, il est le Amen et il est témoin de la vérité puisqu'il est la vérité. Son témoignage est toujours vrai, toujours fidèle, toujours digne de confiance. Il voit tout, il sait tout, il est toujours juste dans ses jugements. Troisièmement, il se présente comme le principe de la création de Dieu. Le mot principe est un peu difficile à traduire. Arché, premier ou prééminent. Il n'est pas en train de dire que Jésus est la première création de Dieu, mais plutôt qu'il est le suprême. Le suprême. Il est au-dessus de sa propre création, si vous le voulez. Non, la Bible est claire par rapport à cela. Dans Colossiens 1 et le verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il est le Créateur. Alors voici comment il commence à l'être. C'est moi qui vous écris, je suis l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. En fait, il est en train de dire, tu peux trouver toutes les excuses que tu veux, Église, ta bouche sera fermée, parce que c'est moi qui sais. La réprimande peut maintenant commencer. Aïe! Là, ça commence avec du poids, je dirais. Ouf! Alors maintenant, deuxième point, la nature de la réprimande. La nature de leur réprimande. En fait, c'est intéressant. Jésus réprimande l'église de Laodicée pour deux choses. Deux choses. Première, vous êtes prêts? Leur tiédeur. Leur tiédeur, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Avez-vous déjà pris une grande gorgée d'un Coca-Cola que vous pensiez était froid, mais qui en fait était tiède? Quelle est la réaction naturelle lorsque vous prenez une gorgée de Coca tiède? Vous avez tout compris ce que Jésus veut faire avec cette église. La tiédeur est une chose écœurante pour le Seigneur. Alors c'est intéressant qu'il utilise ici des images bien choisies. Celle de l'eau froide, de l'eau bouillante et de l'eau tiède. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison qu'il choisit cette image? Absolument. Parce que la ville d'Hiérapolis, à moins de 40 km de la Odyssée, était connue pour ses sources d'eau médicinale bouillante. Et j'ai pas pensé, mais j'ai des photos où on voit la vapeur sortir de cette eau bouillante. C'est encore pareil aujourd'hui. Et la ville de Colosse, qui était aussi proche de la Odyssée, elle était connue pour l'opposé, pour des sources d'eau très froides, presque glaciales, aussi utiles pour les soins médicaux. Mais là, le Seigneur décrit l'église de la Odyssée comme étant tiède. Ben, l'eau tiède, en fait, ne sert strictement à rien. Elle donne envie de vomir. Alors, je me suis posé la question. Ok, tiède, froid, chaud. Ok, mais par rapport à quoi? C'est-à-dire, comment on définit, comment on arrive à mettre le doigt sur ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de condamner ici? Quoi?
le froid ou le chaud. Regardez, c'est dans le verset 15. Je connais tes œuvres. Tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Le mot œuvre ici parle de quoi? Je vais vous montrer un verset qui utilise le même mot. Matthieu 5 et le verset 16. Dit ceci, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, même mot, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En fait, la tiédeur était au niveau de leurs actions, de ce qui émanait de leur vie. Elle était tiède vis-à-vis de son activité. Il y avait une pauvreté d'œuvres chrétiennes, si vous voulez. Les œuvres de l'Église n'apportaient aucune aide, aucun rafraîchissement spirituel, que ce soit, car ces œuvres étaient tièdes. Donc ça, c'est la première chose. Alors, comment on définit des œuvres tièdes? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'il dit. Donc ça, c'est la première réprimande. Deuxième réprimande, c'est l'autosuffisance. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ensuite, il continue. Donc, le problème, c'est que l'Église se disait, ah, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et je ne sais pas que je suis en fait malheureux et misérable et pauvre et aveugle la nuit. Non, 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 tout va bien, je suis riche, autosuffisant. Alors c'est intéressant, de nouveau ici, pour cette deuxième réprimande, le Seigneur se réfère de nouveau à la culture. Pour souligner les mots qu'il voit dans cette église. Regardez la fin du verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ces trois mots sont spécifiquement changés. Pauvre, aveugle et nu. J'explique. Pauvre. En fait, l'église, comme la ville, était financièrement riche. Elle était riche. C'est ce qu'il dit au début du verset. Je suis riche, je me suis enrichi. En fait, la ville était un centre banquier et commercial. En fait, l'église, et voilà le problème, était tellement riche matériellement qu'elle était devenue auto-indépendante. Auto-indépendante. Voilà, il n'y a pas besoin de dire auto devant, non? Indépendante. Ouais, pourquoi je me complique la vie des fois, franchement, vous savez? Pourquoi rajouter des mots? Déjà, le français, c'est compliqué. Alors voilà, je réduis, d'accord? Donc, elle était devenue indépendante, trop indépendante. Elle n'avait besoin de rien, ni même du Seigneur. En fait, elle avait vu qu'elle pouvait presque tout acheter. Et elle se sentait bien et fière de cet état. Mais notez ce que le Seigneur dit. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre. Donc en fait, il y a une grande différence entre une richesse matérielle et une pauvreté spirituelle ou une richesse spirituelle. Oui, ils avaient tout ce qu'il fallait extérieurement, mais à l'intérieur, ils étaient malheureux, misérables et pauvres spirituellement. Et apparemment, on ne le savait même pas. Donc il leur fallait cette lettre pour leur rappeler. En fait, c'était l'état ou l'effet du matérialisme, en fait. Deuxième point qu'il note dans le verset 17, c'est qu'ils sont aveugles. En fait, non, ils voyaient très bien. Enfin, je ne pense pas que c'était une église d'aveugles, c'était une église de gens qui voyaient. Mais, ce n'est pas un choix de terme anodin. Médicalement, comme je l'ai dit, la ville avait une grande réputation. Elle avait un centre médical où certains des médecins étaient mondialement connus comme Zeuxis. Alors, je suis allé voir j'ai lu ça dans un commentaire et j'ai été voir sur Wikipédia. Et c'est vrai, c'est ça qui est génial, hein. L'histoire, c'est super. Pas que je doutais, mais je voulais quand même vérifier. Zeuxis et Alexandre Philaléthès
étaient des médecins réputés avec leur effigie même qui ont apparu sur les pièces de monnaie locales. Et ils ont créé une poudre locale de la région de Phrygia, juste à côté de la Odyssée, qui était exportée dans le monde entier. Une poudre, tenez-vous bien, qui servait comme baume médical pour les yeux. Ah, c'est génial. Jésus est en train de dire, vous avez la réputation en tant que ville de restaurer la vue physique aux malvoyants, mais vous êtes spirituellement aveugles. Et troisièmement, il les appelle nus. Nus. De nouveau, un choix de description intentionné. Rappelez-vous que la Odyssée était aussi célèbre pour sa laine particulièrement douce et brillante, d'une couleur noire-violette brillante. Alors on peut imaginer comment s'habillaient les gens qui venaient à l'église de la Odyssée. Certainement avec une grande élégance, probablement. Mais ils n'ont pas réalisé qu'en fait, ils étaient nus spirituellement. C'est fort, hein, ces images. Ça me rappelle un peu Jacques 4,4, qui dit, donc il est en train de parler à des chrétiens, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il est en train de les avertir. Attention! Sans le réaliser, est-ce qu'on peut facilement devenir plus ami du monde que du Seigneur? Alors ça pose une question importante ici. L'église de la Odyssée était-elle donc une non-église remplie de non-croyants? Ou était-elle une église authentique remplie de chrétiens charnels et immatures? Richard Mayhew, dans son commentaire, lui, il est convaincu que la Odyssée est une église authentique remplie de chrétiens charnels. Il donne 4 raisons. Je les lis simplement. Dans 1,13, Christ est au milieu d'elle, comme pour les autres églises. Deuxièmement, les églises obéissantes et désobéissantes dans Apocalypse 2 à 3 sont toutes appelées des églises. Troisièmement, le mot misérable au verset 17 pour décrire l'église, Paul l'utilise pour se décrire lui-même dans Romains 7, 24. Et le mot aveugle qu'on vient de voir est aussi utilisé dans 2 Pierre 1,9 pour décrire des chrétiens. Ben oui, ceci révèle qu'un chrétien peut parfois ressembler à un non-chrétien. Il y a un très bon exemple. On a fait dans les cellules de vie, pas mal, hein? Dans les cellules de vie l'année passée, nous avons étudié en Corinthiens. Mais en Corinthiens, c'est 16 chapitres de réprimandes. Et on se demande, mais est-ce que c'est vraiment une église de chrétiens? Est-ce que c'est vraiment une église de chrétiens? Et c'est intéressant, dans 1 Corinthiens 5, il est dit ceci. On entend, verset 1, dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qui ne se rencontre même pas chez les païens. Il y avait un problème d'inceste sexuel dans l'église de Corinthe, et au premier chapitre, Paul les appelle des chrétiens. Alors on voit que les chrétiens peuvent parfois chuter très très bas. Pareil pour les églises. Donc, Jésus réprimande cette église pour 2 choses. Tiédeur et autosuffisance. Ah, vous dites, mais est-ce que c'est vraiment grave? Mais écoutez, si Jésus veut les vomir de sa bouche, j'ai l'impression que c'est grave. Très, très grave. Alors, quelle est la solution? 3e point. La solution à la réprimande. Écoutez, heureusement que les versets 18 à 22 sont là, parce que ça, c'est la note d'espoir. Si la lettre s'était arrêtée là, j'avais plus d'espérance. Mais là, il y a vraiment de l'espérance. Oui, Jésus vient de condamner cette église de manière sévère pour leur tiédeur spirituelle, leur autosuffisance matérielle. En leur disant qu'il est prêt à les vomir de sa bouche, peuvent-ils se relever? L'Église est-elle pour toujours condamnée? Et notez, voilà, ça c'est une autre chose à laquelle j'ai pensé. C'est une Église de première génération. Première génération.
Elle était née quelques années avant, et déjà elle est presque vouée à l'extinction. Donc la vie d'une église peut aller très vite, vous savez. Très vite. Est-ce qu'elle allait tout simplement mourir? Est-ce qu'il fallait fermer cette église? Eh bien, pas nécessairement. Non, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Et un Dieu d'extrême patience. La restauration est toujours possible. Il fallait que l'Église simplement se décide de se soumettre au conseil du Seigneur. Regardez verset 18. Jésus parle et dit « Je te conseille. » Voici la solution que je vous apporte. Je te conseille, littéralement, je t'exhorte. Fais les choses suivantes. Alors, c'est super parce que il leur donne en fait 5 conseils ici. C'est 5 verbes. 5 verbes tout simples. Alors, regardons les solutions. Numéro 1, il devait acheter. Il devait acheter, le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous voyez les 3 images qui reviennent ici? C'est intéressant, hein? Bien sûr, Jésus ici fait référence de nouveau au commerce local des gens mentionnés, pour leur expliquer comment ils peuvent redevenir utiles à son service. Alors, ils doivent acheter. Ah, c'est surprenant, hein? Ce qu'il est en train de dire que la repentance s'achète, que je dois sortir de l'argent et acheter quelque chose du Seigneur. Non. Non, écoutez, le Seigneur ici est clairement en train de faire un jeu de mots. Et leur dire que leur problème, c'est qu'ils achètent les choses qu'ils achètent au mauvais endroit, quelque part. Eux, ils achètent de l'or pour s'enrichir. Alors, il n'est pas en train de condamner systématiquement l'argent ni la richesse. Il y a beaucoup de gens riches dans la Bible. L'argent n'est pas un problème. L'amour de l'argent est un problème. Donc, ils achètent de l'or pour s'enrichir. C'est pas un mal. Des vêtements, il faut bien qu'on s'habille. Donc, c'est pas un mal. Et même un collier pour guérir leurs yeux. Écoutez, les médicaments sont super. On n'est pas anti-médicaments du tout. Non. Mais le problème, c'est qu'ils se sont arrêtés là. Leur vie s'est arrêtée là, sur le matériel. Argent, vêtements, médicaments, toujours pour eux, physiquement, mais le spirituel. C'est ça le problème. Jésus ici leur dit en somme, je vous offre de l'or spirituel, des vêtements blancs spirituels, pas noirs comme le vôtre, c'est intéressant, hein? Et un collier spirituel pour que vos yeux s'ouvrent spirituellement. Oui, Jésus ne leur dit pas que ces choses en eux-mêmes ou en elles-mêmes sont mauvaises. Non, elles sont très utiles dans la vie. Il faut dire ce qui est. L'argent est utile, les vêtements sont utiles, les médicaments sont utiles. Mais leur emphase n'était pas juste. Leur emphase était trop sur les choses matérielles et pas assez sur le Seigneur. Leur emphase était sur le physique, pas sur le spirituel. Et Jésus leur dit tout simplement, retournez votre regard vers moi. Venez acheter de moi. Or spirituel, vêtements spirituels, médicaments spirituels. Le psaume 19, verset 10, peut-être ça va vous faire un petit ting. Écoutez. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or. Et comme par hasard, c'est le nom du programme radio. Plus précieux que l'or. Voilà, l'or n'est pas un mal, mais il y a quelque chose de plus précieux encore que l'or, c'est le Seigneur et sa parole. Donc, la question c'est, où est l'emphase? Où est l'emphase? Apocalypse 7, verset 13.
Et l'un des vieillards prit la parole et dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, c'est une vision du ciel, n'est-ce pas ? Tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes, et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. » Il est en train de dire à cette église, tes robes noires, elles sont très belles, luxueuses, ça brille. Mais tu sais quoi? Il y a quelque chose d'encore plus important que tes vêtements, c'est les vêtements spirituels. C'est ta vie qui est blanchie par le sang de Jésus-Christ. Ton emphase n'est pas juste. Ton emphase n'est pas juste. Et dans 2 Pierre 1,9, « Mais celui en qui ces choses de son point est aveugle. » Il parle à un chrétien de nouveau. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous savez, un chrétien peut rentrer dans un mode d'oubli du Seigneur. Hein, ça peut arriver. Ou finalement, il oublie. Il oublie presque qu'il est sauvé. C'est ça qui est dingue. Ça peut arriver. C'est ce qu'il dit, Pierre, dans 2 Pierre 1,9. Il dit, non, mais attends, remets le collier spirituel pour que tu puisses voir la splendeur de Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première chose. Il devait acheter de l'or, des vêtements et du collier. 2. Il devait changer. On est de nouveau dans chapitre 3, verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Vous savez, nous vivons dans une époque aujourd'hui où j'ai l'impression que l'attribut de l'amour de Dieu a pris le dessus sur tous les autres attributs de Dieu. Ah oui, mais Dieu t'aime, et il pardonne tout à n'importe qui. Ah bon? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont de la peine à savoir comment articuler la justice de Dieu. Et le fait que Dieu châtie ceux qu'il aime. Regardez, il est quand même incroyable ce verset. « Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. » C'est beau. Si vous n'aimez pas vos enfants, ne les châtiez pas, d'accord? Ouais, ça c'était un peu compliqué, d'accord? Je vous ai dit que le français est compliqué. Alors, si vous n'aimez pas vos enfants, ne les châtiez surtout pas. Qu'est-ce qu'il dit ici? Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Si tu aimes ton enfant, tu vas le châtier. Il n'y a pas 36 solutions. En plus, c'est très biblique. Donc, il est en train de dire à l'Église, faites attention, je vous aime. Qui veut dire que je vais vous reprendre et vous châtier. Et si vous continuez comme ça va mal se passer. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est parce que vous dites à vos enfants, si tu continues comme ça va mal se passer. Alors si tu dis ça, fais-le après, d'accord? Sinon ils vont se dire, bon c'est une autre chose. Mais avec Jésus, vous savez, lui il le fait. Église, repens-toi. Alors je aimerais que vous voyez un truc incroyable ici. Regardez cette phrase dans vos Bibles. Regardez. Il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. La question est celle-ci. Comment devait-il se repentir? Avec quelle attitude? J'ai jamais vu ça dans la Bible avant. C'est pas simplement repens-toi, mais avec quelle attitude? Regardez ce qu'il dit. Et donc du zèle et repens-toi. Je me suis dit, mais j'ai jamais de ma vie, à quelqu'un à qui j'annonçais l'évangile, dit, écoute, tu dois te repentir avec zèle. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça à un chrétien non plus. Repens-toi avec zèle. J'ai souvent dit repens-toi, mais jamais, écoute, avec zèle, repens-toi. Mais c'est incroyable, moi je trouve ça super génial. Il veut que la repentance vienne du cœur et que ce soit du zèle. Tu dois te repentir avec zèle une fois pour toutes, c'est le temps du verbe, de ta tiédeur et de ton autosuffisance. Et tout ça, c'est presque, c'est vrai que c'est le cœur, tout ça. Hein. Je dois me repentir avec zèle de mon autosuffisance et de ma tiédeur. Waouh, quelle analyse à l'intérieur l'Église doit faire et nous devons faire. 3.
Troisième solution, il devait ouvrir. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors là, mes amis, nous sommes devant un verset qui est souvent, très très souvent, mal utilisé dans les milieux évangéliques. Car la plupart de nous, je me mets dans le tas, utilisons ce verset pour expliquer à quelqu'un comment faire pour recevoir Jésus-Christ. Alors on leur dit, Jésus à l'extérieur de ton cœur, et il frappe. Ouvre la porte, parce que la porte, parce que la poignée est que de ton côté, d'accord? Ouvre la porte de ton cœur et Jésus rentrera dans ton cœur. Je ne vais pas vous demander, mais qui a déjà utilisé cette image? Moi, j'ai le premier. Alors, est-ce que c'est juste ou faux? Alors, c'est pas faux de dire que Christ veut rentrer dans ta vie et te sauver, mais est-ce que ce verset est vraiment là pour appuyer cette vérité? Non. Non. Quel est le contexte du verset? Bien, le verset est dirigé vers une église de chrétiens charnels qui ressemblent plus au monde qu'à des chrétiens, qui ont fait de leur église une église inutile, car Christ, écoutez bien, en a été en quelque sorte mis à la porte et chassé. C'est comme si le monde est rentré dans l'église et le Seigneur a été viré de l'église. C'est comme si maintenant on fermait à clé les portes de l'Event Center, Jésus est à l'extérieur, il est en train de rentrer, on dit non, on fait nous le culte, ne nous dérange pas. C'est ça, ce qu'il est en train d'écrire ici. En fait, c'est intéressant. Jésus ici plaide qu'on le laisse rentrer dans son église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et ici, c'est le mot pour souper, c'est le repas principal, la communion fraternelle, là où elle est la plus belle. C'est autour d'un repas, n'est-ce pas, que les discussions se passent et qu'on commence à se connaître. Il dit, je veux venir manger avec toi. Je vais être en communion intime avec toi. Je veux la première place. Donc, il devait acheter, il devait changer, il devait ouvrir, troisièmement, quatrièmement, il devait espérer. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça, c'est beau. Marc 16, 19 nous dit ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc nous savons que le Seigneur Jésus est à la droite du Père. Et là, il dit que celui qui vaincra, donc dans le contexte, qui fait ces choses, qui se repent, qui laisse Jésus avoir la première place dans sa vie, ce sera une sorte de confirmation. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. En fait, quelque part, les Laodiciens avaient oublié cette vérité à leur égard. Donc il leur rappelle, écoutez, vous pensez que la vie est bien sur terre, vous mettez tout votre emphase là, elle est encore mieux plus tard. Elle est encore mieux plus tard. Donc change ton regard d'emphase. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans 2 Pierre 1,9, les chrétiens peuvent oublier ces choses. 2 Pierre 1,9, il dit, car si ces choses, verset 8, car si ces choses parlant des vertus chrétiennes sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Un chrétien peut carrément rentrer dans un mode de vie où il oublie les bénédictions qui lui sont réservées. Et dernière chose, il devait écouter, verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Ne prends pas cette réprimande à la légère. Écoute très bien ce que je suis en train de dire. Ne fais pas la sourde oreille.
Alors je conclus. Message fort, n'est-ce pas? Dur. Laodicée était une église inutile. Pour deux raisons, principalement. Tiédeur par rapport à leurs œuvres. Autosuffisance par rapport à leur richesse matérielle. Alors je vais poser la question qui me rend très inconfortable, mais je la pose quand même. D'accord? Est-ce que l'église de Laodicée est représentative de l'EIG? Je me suis posé la question. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous? Puis je me suis dit, c'est quand même dingue. Je crois, la dernière fois que j'ai lu une statistique de ce genre, je crois que Genève est placée comme étant la 3e ville la plus chère au monde. Je pense qu'elle passe du 2 au 3 au 4e, peut-être 1. On est dans les top 5, ça c'est sûr. Top 5. Quelque part, on est une ville peut-être très similaire à Laodicée. Alors, est-ce que c'est nous? Alors là, je vous donne mon cœur. Je pense pas. Du moins, j'espère pas, d'accord? J'espère vraiment, vraiment pas. Vraiment pas. Mais je crois que ça mérite une réflexion. Je me suis posé la question, ok, par rapport à mes œuvres, je suis comment? Tiède? Ou est-ce que je suis bouillant? Froid? Je me suis dit, par rapport à mon autosuffisance aussi. Est-ce qu'on est autosuffisant? Est-ce que vraiment on a besoin du Seigneur? Ou est-ce qu'on s'en sort plus ou moins bien parce qu'on est bon à ce qu'on fait? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Alors quoi faire? Quoi faire? Moi, sur le premier point, sur mes œuvres, est-ce que mes œuvres, ou est-ce que nos œuvres, ou est-ce que vos œuvres sont tièdes? Je dois me poser des questions. Premièrement, est-ce que je vis vraiment pour Christ? C'est une question vraiment légitime. Hein? Question, est-ce que Jésus-Christ est vraiment ma priorité? Vraiment? Alors si je réponds oui, est-ce que cela se voit? Non seulement dans mes attitudes, mais dans mes œuvres, dans mes actions, dans ce que je fais, là où je sers. Est-ce que ça se voit? Je me suis dit que nous avons tous 3 choses à offrir au Seigneur. 3 choses. On offre temps, talent et argent. C'est à peu près ce qu'on a, non? Temps, talent, don et argent. Voilà, c'est à peu près... On donne tous les mêmes choses. Alors je me pose la question, est-ce que ma vie est vraiment différente de ceux qui ne connaissent pas Christ dans cette ville affluente par rapport à ces choses? Où est-ce que j'investis mon temps? Où est-ce que j'investis mon talent? Où est-ce que j'investis mon argent? Alors, je dois vivre. Mais est-ce que le Seigneur est vraiment prioritaire? Et donc, est-ce que j'investis ces choses dans l'œuvre du Seigneur? Une question légitime. Et 2, est-ce que je suis autosuffisant? Comment savoir? Je me suis dit, mais comment savoir si je suis autosuffisant, si j'ai vraiment pas besoin du Seigneur? Comment savoir concrètement et pratiquement? En fait, c'est tout facile. Je suis autosuffisant si je n'ai pas de temps ni d'énergie pour lui. Ben oui. Si toute mon énergie et tout mon temps, carrément tout mon argent aussi, toutes mes ressources sont investies pour le matériel, ça veut dire que je vais sacrifier des choses pour le matériel. Je vais sacrifier temps, argent, talent pour le matériel, et donc pas pour le spirituel. Donc, si je sacrifie pour toutes ces choses et j'ai très peu ou pas pour le Seigneur, eh bien, est-ce que là, je commence à ressembler à Laodicée? Si je donne que le strict minimum pour que je puisse dire que je fais quand même partie d'une église, est-ce que ça, c'est
de servir avec zèle, oui. Moi, je crois que c'est une analyse vraiment intéressante. Où est mon cœur? Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur à fond, quoi, puisque je veux le servir avec ce qu'il m'a donné? Ça. Alors, moi, je ne prône pas du tout l'activisme. Ça, c'est mortel. Se tuer par l'activisme. Non. Non, ce n'est pas l'activisme qu'on cherche. Pas du tout. Jésus dit tout simplement, je connais tes œuvres. Seigneur, sonde-moi. Ça tombe bien, on commence une nouvelle année. Qu'est-ce que je dois faire cette année pour vraiment, vraiment démarrer cette année de la bonne manière? Alors, j'espère que vous allez revenir dimanche prochain, parce que mon message va être l'Église intelligente. Comment réagir avec intelligence? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simple. C'est tellement simple que le message va avoir que 20 minutes. Je pense que c'est la clé. En plus de ce qu'on a vu aujourd'hui, bien sûr. C'est rien de nouveau. Juste dit d'une autre manière. Je propose qu'on s'incline pendant 1 minute, 2 minutes. Et qu'on réfléchisse et ensuite le culte sera terminé. Prenons juste 1 ou 2 minutes pour nous mettre devant le Seigneur. Seigneur, merci parce que la semaine dernière, nous avons vu l'Église idéale et cette semaine, l'Église inutile et la semaine prochaine, l'Église intelligente. Seigneur, merci pour cette Église dans laquelle tu nous as placés. Seigneur, si peut-être tu es en train de frapper à la porte et tu veux rentrer, ben rentre, Seigneur, s'il te plaît, rentre. Pas que je doute que tu sois là, mais c'est l'image aujourd'hui que nous avons vue. Seigneur, que tu sois le roi des rois et le Seigneur des seigneurs dans cette Église, Seigneur, pour toujours. Seigneur, ne nous permets jamais, jamais, jamais de devenir tiède et autosuffisant. Seigneur, à toi toute la gloire. Nous t'aimons et nous te louons au nom de Jésus. Amen.